Hey salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo on va parler du salaire des youtubeurs, mais à ma manière. Il y a déjà des tonnes de vidéos qui existent sur le salaire des youtubeurs, qui t'expliquent exactement comment ça marche, combien ils peuvent se faire, etc. On va en parler, mais on va parler surtout de mon côté, de la partie business. Donc des créations de marques qu'ils vont pouvoir faire autour, de combien ils génèrent vraiment. Parce que les gens pensent qu'il n'y a que la YouTube Money, les placements de produits, etc. Mais ils regardent à peine ce qu'ils vendent en termes de business, en termes de produits. Et je vais t'en parler dans cette vidéo, je vais te parler de la mentalité vraiment qu'un youtubeur il a. Et tu vas voir que l'audience, les gens qui te suivent, ça rapporte énormément, mais vraiment énormément. Il y a des gens qui ne se doutent pas combien peuvent gagner des youtubeurs et les chiffres peuvent être vraiment énormes même pour des youtubeurs qui ont 15 ans, qui ont 16 ans, qui ont 19 ans. Donc on est parti, on va là-dedans et on va voir ça, c'est parti. Bon, tu connais la chanson, comme d'habitude, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube et de répondre à la question qui va être cachée dans cette vidéo, tu sais, toujours au milieu ou vers la fin, pour pouvoir participer au concours et tenter de gagner le cadeau que je remets chaque mois. Déjà, je te parle de YouTube dans cette vidéo et des youtubeurs et je te parle régulièrement de cette plateforme YouTube parce qu'elle est hyper importante pour moi dans le business. Ici, tu le sais, c'est pas une chaîne YouTube pour parler du salaire d'un mec à droite ou de faire du divertissement, etc. C'est pas le but de cette chaîne. Le but de cette chaîne, c'est que tu puisses comprendre comment il y a des personnes qui font de l'argent en ligne, comment les gens arrivent à profiter de l'opportunité du business en ligne pour que toi aussi, tu puisses adapter ça à toi, à tes envies, à tes passions, à ce que tu as envie de faire et que tu arrives à prendre ta part du gâteau avec Internet. Et YouTube, il y a des trucs de fou qui se passent réellement. C'est marrant parce que plus j'avance dans YouTube, c'est-à-dire que j'ai cette chaîne-là, mais j'ai la chaîne aussi au surf où on a une grosse communauté dans le surf. Et mes potes, c'est pareil, ils ont des communautés et c'est souvent les plus grosses communautés dans leur thématique. Bah, plus tu fais ça, plus tu te rapproches de personnes qui font ça. Donc on côtoie de plus en plus de youtubeurs et c'est un cercle assez fermé en fait. Plus tu côtoies des youtubeurs, et moins tu côtoies des gens qui font pas du YouTube et des réseaux sociaux. Et j'en apprends de plus en plus tout le temps. Et tu serais fou de savoir qu'il y a des personnes qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans et qui gagnent des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros par mois. Mensuellement on parle, grâce à des lives où ils vont jouer aux jeux vidéo en ligne, grâce à une marque de vêtements qui vont proposer à leur communauté, qu'ils auront créé grâce à des jeux vidéo en ligne, grâce à des lives de foot où tu as des personnes qui donnent leurs commentaires, qui font leur analyse en direct d'un match de foot qui est pas disponible gratuitement. Ce que je vais t'expliquer par là, c'est que quand tu vois Michou qui est tout mignon, qui fait ses vidéos, etc., alors que même maintenant il est un peu plus gros, mais lui, maintenant et déjà ces derniers mois et ces dernières années, il gagne bien plus que 10 000 euros par mois. Et il y a de grandes chances qu'il fasse des mois à 6 chiffres, donc c'est-à-dire à plus de 100 000 euros par mois, grâce aux différents placements influenceurs, grâce aux vues qu'il peut faire et grâce aux produits qu'il vendra, parce que je crois qu'il vend pas de produits au moment où je tourne cette vidéo. Mais quand tu le regardes comme ça en live, quand tu regardes des personnes, des youtubeurs comme ça, tu regardes, ça te divertit, tu dis oh tiens il y a du monde en live, mais t'imagines à aucun moment qu'ils ont une entreprise qui génère énormément d'argent, bien plus que l'auto-école de ton coin, que le restaurant qui est là, etc. La plupart du temps c'est un réel empire. Et là où t'as Thibaut InShape qui va t'expliquer qu'il se sort un SMIC par mois ou autre, bon il y a déjà plein de vidéos qui vont expliquer que c'est peut-être ce qui se déclare en tant que salaire. Mais attention, tous ces revenus ne vont pas dans ma poche. Ces revenus sont encaissés par mon entreprise qui est une SASU qui, elle, me reverse un salaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Michou, que Squeezie, que Cyprien, que Norman, que tous les gros youtubeurs et même les plus petits, même ceux qui ont 50 000 abonnés, 100 000 abonnés et plus, la plupart du temps ils sont en auto-entreprise ou en entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont une entreprise. Il y a eux et il y a leur entreprise. Donc oui, c'est leur argent dans l'entreprise, c'est l'argent de leur entreprise, ça leur appartient vu que l'entreprise leur appartient. Sauf qu'on est en France et que quand ton argent va de ton entreprise à ton compte personnel, il se passe des choses, il y a des taxes, etc. Donc tu fais pas ça, tu fais pas bêtement des virements de ton compte entreprise à ton compte personnel. C'est pour ça que quand tu entends un youtubeur ou n'importe qui va te dire moi je me déclare que 1100 euros ou 1500 euros, c'est ce qui se verse de son entreprise vers son compte personnel parce qu'il a pas envie de se faire taxer trop. Donc il se verse le minimum qu'il a besoin pour lui. Mais quand quelqu'un va te dire je me verse 3000 euros ou 2000 euros, ça veut pas dire qu'il gagne que 2000 ou 3000 euros. Sa société, qui lui appartient, elle génère peut-être 50 000, 300 000, 1 million d'euros par mois. Et ça arrive très régulièrement dans plein de cas de figure. Prenez juste une vidéo de Thibaut InShape, 1 million de vues à peu près. Vous avez dans sa description tous ses liens, ses programmes à 29 euros, sa marque de vêtements, ses tapis de sport, ses élastiques de sport, etc. Sur 1 million de vues, il y a combien de personnes qui vont cliquer sur ses bios à chaque fois? Moi, à mon petit niveau sur mes chaînes YouTube où il y a des dizaines de milliers d'abonnés, j'ai déjà plein de personnes qui cliquent sur mes liens et ça fait des milliers et des milliers de visites. Donc lui, à son niveau, ça doit faire des millions et des millions de visites. Vous imaginez le chiffre d'affaires qu'il draine? Rien qu'avec ça, c'est énorme, c'est des mois à 6 chiffres. Donc oui, on pourrait dire je gagne 50 000, je gagne 100 000, je gagne 300 000 euros par mois. Bien sûr qu'il a dû le faire. Pendant le confinement, il a fait une vidéo, elle a fait 6 millions de vues, qui renvoie à des programmes sportifs. Il y a une mouche.
Oh non, il y a une mouche. On est ok. Tout ça pour vous dire que ce que vous devez regarder, c'est l'audience que les gens drainent et les offres qu'ils ont autour. S'ils ont des offres comme Thibaut, comme Squeezie avec sa marque de vêtements, comme Cyprien avec la nouvelle application qu'il vient de lancer, ils se font énormément d'argent dans leur entreprise. Oui, mais l'argent de leur entreprise, c'est leur argent quand même. Parce que tu peux payer tout ce que tu veux avec ton entreprise. Tu peux aller au restaurant avec ton entreprise, tu peux aller en voyage avec ton entreprise. Ils font des vidéos YouTube, ils peuvent s'acheter du matériel avec leur entreprise. Moi, tout ce qui me fait kiffer au final, bah, je peux le payer avec mon entreprise. Y a pas de problème, donc c'est mon argent. Faut arrêter de dire que l'argent de notre entreprise, c'est pas notre argent. Si, c'est ton argent. Donc comment calculer le salaire des youtubeurs? C'est simple déjà, tu le sais, tu prends la YouTube Money. La YouTube Money, tu peux aller sur un site qui s'appelle Social Blade et tu auras une tranche de combien il peut se faire par mois en fonction de ses vues. Moi, si je peux te donner un indicateur, quand je compare avec mes chaînes et ce que me dit Social Blade, la vérité, elle se trouve souvent entre les deux. Si Social Blade dit que le youtubeur se fait entre 1000 et 3000 euros par mois, prends 2000, prends 1500 et ce sera à peu près ça qui se fait. Bien sûr, ils ont des vidéos qui peuvent être démonétisées. Dans ce cas-là, ça perturbe un peu cette moyenne, mais ça te donne une fourchette, ça te donne un ordre à peu près. Mais le YouTube Money, à un gros niveau, ça peut être énorme. Et ça dépend beaucoup des chaînes. Moi, les chaînes dans le marketing, dans la niche pour l'argent, etc., l'immobilier, les crypto-monnaies, on est très bien payé en YouTube Money. Je peux faire très peu de vues. Et je peux vous le dire, je peux gagner des mois à 400 ou à 500 euros par mois de YouTube Money. C'est rien, hein, c'est rien comparé au business que je génère. Et c'est pas du tout un revenu que je vise et qui était calculé. Pas du tout, c'est un surplus, et ça c'est là, tant mieux. Mais tout ça pour vous dire que pour le peu de vues que je fais, c'est pas une chaîne de divertissement qui a des millions de vues, bah c'est quand même cool. Donc au final, des chaînes avec 10 000 euros, 15 000 euros de YouTube Money, 20 000 euros et même plus, c'est pas rare dans les YouTube qui ont plus de 800 000, 1 million, 5 millions d'abonnés. Tous les plus gros, ils ont un revenu en YouTube Money qui est énorme et considérable. Ensuite, les placements de produits représentent une énorme partie aussi. J'ai vu sur plusieurs chaînes YouTube, et vous pourrez même aller voir celle de Un Créatif sur ses live Twitch ou autres. Des fois, ils parlent de ses revenus, ils parlent de combien ils gagnent et combien ils peuvent être payés, comme des entreprises comme NordVPN qui apparemment payent bien. Vous allez être payé par exemple à la vue ou à la commission ou aux ventes que vous allez rapporter, etc. Enfin, peu importe. Mais rien qu'à son niveau, il peut être payé à peu près 1500 euros, 2000 euros pour faire 150 000 vues. Donc imaginez quand Greg Guillotin fait un placement avec NordVPN et qui fait 4 millions de vues sur la vidéo, 5 millions de vues ou plus, c'est énorme le montant que ça va être payé, c'est en dizaines de milliers d'euros un placement de produit. Ou des fois c'est des campagnes de placement de produits sur plusieurs vidéos. Mais peu importe, c'est des milliers et des milliers d'euros qui sont brassés sur des placements de produits. Regardez la vidéo d'Enjoy Phoenix où elle parle de son plus gros placement, ça s'est fait sur plusieurs mois, elle a été payée plus de 100 000 euros. Donc les placements de produits représentent une énorme partie, voire plus grande que la YouTube Money dans beaucoup de cas. Et ensuite vient la troisième, je parle vraiment des revenus majeurs. La troisième, c'est vos produits, c'est ce que vous allez proposer. Comprenez bien que les marques s'arrachent des youtubeurs. Vous avez vu, NordVPN paye tous les youtubeurs parce qu'ils savent que c'est rentable, ils savent que ça marche super bien. Mais imaginez quand un youtubeur propose sa marque à lui, et il peut la proposer quand il veut à toutes les vidéos et ça lui coûte rien. Pourquoi c'est plus fort? Parce que quand vous faites un placement avec NordVPN, NordVPN c'est pas votre produit, tout le monde connaît NordVPN, mais on sait que le youtubeur c'est pas qu'il se force mais presque à faire un placement de produit et qui s'en fout un peu du produit qu'il recommande. Mais les gens achètent quand même et c'est rentable pour NordVPN ou d'autres placements parce que votre communauté elle est soudée, parce que votre communauté elle est là et elle vous fait confiance. Donc quand le youtubeur propose un produit à lui, que lui a conçu, que lui est fier et qu'il y a une communauté qui fait confiance, les gens achètent 4 fois, 5 fois, 10 fois plus. Et vous n'êtes pas bridé, vous faites pas un placement par-ci par-là, vous faites des placements tous les jours, en story, dans chaque vidéo YouTube, dans la outro, dans l'intro, etc. Parce que c'est vos produits, et votre communauté elle comprend très bien, parce que c'est vos produits, elle a envie de soutenir votre chaîne, elle a envie de soutenir votre personne, et en plus vous allez vendre des produits qui vont les aider, qui vont les faire kiffer. Et c'est là où il y a des centaines de milliers d'euros et des millions d'euros qui se passent. Thibaut InShape génère des millions d'euros à l'année, faut pas rêver. Squeezie c'est pareil, c'est pas 100 000 euros, c'est pas 50 000 euros, c'est pas juste un petit billet de 10 000 qui se font à l'année avec leur t-shirt, non, c'est des millions, on parle pour les plus grosses chaînes. Mais jamais de leur vie ils vont dire je génère 300 000 euros par mois sur ma société. Parce que bien sûr ils vont vous dire que ça n'a pas de sens vu qu'ils doivent payer des charges sur leur société, ils doivent payer des salariés, ils doivent payer des prestataires, etc. Mais au bout du compte, rien que pour eux, il leur reste pas que 3 000, il leur reste peut-être 80 000 ou 100 000 ou 120 000 ou 50 000. Mais c'est énorme par mois. C'est énorme. Et ça, à la base, ça part de YouTube. Votre audience YouTube, dans cette vidéo, je voulais vous parler de YouTube et c'est ça, les YouTubeurs. Quand ils commencent à percer, quand vous commencez à avoir de l'audience pour moi, c'est avoir des milliers de vues sous chaque vidéo. Et après, bien sûr, il y a différents types de tailles, hein. Vous pouvez avoir des millions d'abonnés, etc. Quand vous commencez à avoir de l'audience, c'est énorme. Et c'est vrai que je trouve ça fou parce que tous les youtubeurs qui grossissent comme ça, et souvent ils sont jeunes, ils vont pas parler de combien ils gagnent. Parce que ça la fout mal sûrement pour leur public, ils sont pas habitués à ce qu'on parle d'argent, et encore pire en France. Mais nous, sur cette chaîne, on parle toujours de business, on parle d'argent, il n'y a aucun tabou là-dessus. En tout cas pour ceux qui me suivent et qui sont abonnés depuis longtemps, et qui sont vraiment intéressés par le sujet de l'entrepreneuriat. Et moi, ça me fait bizarre quand je sais combien génèrent ces gens-là, ils génèrent énormément, mais qu'on veut pas en parler ou qu'on minimise tout, ben c'est drôle. Et j'avais vraiment envie d'en parler dans cette vidéo. Après, les gens qui fouinent un peu et qui regardent, qui sont pas trop bêtes, ont compris. Quand vous avez des youtubeurs, je regardais une vidéo il y a pas très longtemps comme Le Bouzeux ou d'autres, ils sont en train de refaire leur studio, etc. J'ai racheté ce matin la même caméra que j'avais sur le setup là, avec le flou derrière, c'était stylé. Sauf que j'ai pris un objectif un peu plus grand angle, qui est sorti un peu plus récemment. C'est le Nikon Z6
avec bon, une carte SD. Pas les cartes SD sur ce truc, c'est des XQD. Voilà, c'est beaucoup plus cher. Bon, il y a des marques qui leur donnent des ordis, des trucs comme ça, mais ils s'achètent des matos comme des malades, ils s'achètent des appareils à 2000, à 5000 balles, ils s'achètent, je sais pas, tout et n'importe quoi, et plein de gadgets, et je le vois bien. Je fais la même chose avec mon entreprise, mais moi c'est pas un secret que je gagne bien ma vie. Et tous les entrepreneurs qui parlent de business, on sait qu'ils gagnent bien leur vie, mais les youtubeurs, on le sait pas. Ils cachent bien leur jeu. Mais ça se voit quand même sur eux, ça se voit sur tous les trucs qu'ils achètent. T'achètes pas des caméras, t'achètes pas plein de matos comme ça, des Mac et tout, des setups qui valent une blinde, sans avoir un minimum d'argent sur ton compte et sans être un peu safe avec les thunes quoi. Donc c'est que t'en as bien plus. Enfin voilà pour le salaire des youtubeurs, je voulais vous en parler dans cette vidéo. Retenez bien que pour être youtubeur comme ça peut faire rêver. Mais c'est dur, et s'ils sont arrivés là, c'est qu'ils ont charbonné, ils ont tout donné, ils ont réussi à faire leur place dans leur niche. Et au début YouTube c'est très compliqué de monter, il faut savoir persévérer, il faut savoir aller à l'encontre de ce qu'ont vont te dire les autres, parce que la plupart des gens que tu vas croiser dans la rue ils font pas du YouTube. Donc encore une fois ils vont pas te donner les bons conseils, il faut être tout seul et t'entourer des bonnes personnes qui ont réussi dans YouTube, si c'est ce que tu veux faire. Mais à partir de YouTube, si je dois ramener ça au business, c'est une des meilleures bases que tu peux avoir. Parce que tu peux créer tout ton écosystème derrière, que ce soit ton écosystème de boutique, de tunnel de vente pour vendre tes infoproduits, si tu veux vendre des prestations de services, des cours en ligne de quelque chose, ou tes produits, ta marque de vêtements, des élastiques de sport, des tapis de sport, n'importe quoi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Et ma question pour toi dans cette vidéo, c'est quel est ton youtubeur préféré de divertissement? C'est quoi ton... Est-ce que tu regardes déjà des vidéos YouTube de divertissement? Et si oui, quel est ton youtubeur préféré que tu regardes? Mets-moi ça dans les commentaires et je te dis à très bientôt pour la prochaine.